Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le soleil dans la maison 6. Compliqué. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans les premières maisons dites malheureuses en astrologie traditionnelle, depuis les temps anciens. La maison 6 est considérée comme une maison malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas irriguée par la lumière de l'ascendant. Donc tout ce qui n'est pas irrigué par la lumière de l'ascendant est automatiquement géré par l'ombre, le noir, les forces obscures. Et donc, on dit en astrologie que ce sont des maisons malheureuses. Alors, c'est pas les mêmes, toutes, mais c'est pas des bonnes maisons. Donc, quand on a le soleil, qui est vraiment l'astre le plus important de votre thème, l'astre de la vie, l'astre que d'ailleurs tout le monde prend en compte, hein. D'ailleurs, quand vous demandez à quelqu'un son signe, il va directement vous dire son signe solaire. Quand vous avez cette planète-là qui est ultra importante dans la maison 6, qui est la maison du travail, la santé, des problèmes de santé, etc., c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que ça donne? Premièrement, la maison 6, c'est la maison de la santé. D'accord? Enfin, plutôt deuxièmement, parce que premièrement, c'est plutôt le travail en premier lieu, mais je vais commencer par la santé. C'est la maison de la santé, des problèmes de santé, que vous traînez en fait au quotidien, que vous êtes obligé de gérer en même temps que votre vie de travail, de salariat, de métro, boulot, dodo. Vous traînez un peu des maladies qui ne vous empêchent pas de travailler, mais qui sont quand même contraignantes. Puisque les maladies qui vous empêchent de travailler, ce sont les maladies type hospitalisation, etc. Et là, c'est plutôt la maison 12, où là, il y a intervention chirurgicale, etc. Où là, vraiment, vous êtes vraiment exilé. Et c'est vraiment la maison 12 qui est comme ça, c'est vraiment vous êtes exilé, vous êtes vraiment seul pour vraiment vous recentrer sur vous-même et développer une forme de spiritualité. Donc c'est normal que vous soyez en maison 12 quand vous avez des planètes dans des hôpitaux ou d'autres choses. C'est fait exprès, ce sont des maisons enfin la maison 12 bloque les planètes, etc. Bon bref, j'en parlerai après, ok? Enfin dans d'autres vidéos. Mais la maison 6, c'est la maison des maladies que vous traînez au quotidien. Donc quand vous avez un soleil en maison 6, très souvent vous avez des problèmes cardiaques, ok? Très souvent, c'est des personnes qui ont des problèmes au niveau du cœur. Pourquoi? Parce que souvent il y a un surmenage. Ce sont des personnes qui travaillent beaucoup, souvent sur la maison 6. Après, il y a pas vraiment, il n'y a pas que des bons côtés, hein, mais ce sont des personnes qui travaillent énormément. Et le cœur ici est surmené, hein. Il est vraiment exploité en mode vierge, donc avec toute, si vous voulez, la puissance et la précision et jusqu'au fond, on prend toute l'énergie. Et donc, très souvent, ce sont des problèmes cardiaques. euh, Soleil dans la maison 6, ouais. Très souvent, ce que j'ai vu, c'est vraiment des problèmes cardiaques, hein, problèmes au niveau du cœur. Donc, il faut faire très attention. Le signe va vraiment beaucoup me dire si effectivement euh, ça se passera bien ou pas. Évidemment, il y a des aspects à ne pas oublier. Les aspects, c'est très important. Beaucoup de fois, je vois que vous oubliez les aspects quand vous revenez avec moi par les consultations. Vous oubliez les aspects. Les aspects sont très importants. D'accord? Il ne faut pas négliger. Parce que ça donne vraiment des précisions, en fait. Donc voilà. Et puis, je fais aussi un parallèle en même temps. Consultez. Consultez. À pas le répéter 26 000 fois. C'est important, il faut consulter. Aujourd'hui, si on ne consulte pas, on nage en fait dans l'aveugle, on nage dans le noir. En fait, vous nagez dans Pluton, quoi. C'est-à-dire que vous nagez dans l'invisible. Vous nagez dans l'imprévisibilité, dans la dangerosité du monde actuel, qui est vraiment devenu un monde plus que, plus que carnassier, hein. On est vraiment dans un monde d'animal, hein, d'animaux, je sais pas comment on dit. Donc vraiment, il faut consulter, c'est super important. J'insiste vraiment sur ça. Consulter. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuses, vous avez YouTube, des astrologues, etc. C'est le moment idéal. Dans une vie, c'est important. Quelques centaines d'euros, c'est rien du tout comparé à ce que vous allez en découvrir en termes d'enrichissement personnel. D'accord? Donc c'est super, 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 super important de consulter. Ça va grandement vous aider. Ok? Fin de la parenthèse. Également, Soleil en maison 6, puisque c'est la maison également du travail, ce sont des personnes qui sont très dures, notamment dans le travail. Ce sont des personnes qui sont très ambitieuses au niveau du travail, qui visent des postes
on va dire, à responsabilité, ou en tout cas honorifiques, des postes où il y a une forme de fierté. Et ce sont des personnes qui sont, je dirais même, impitoyables, si ce n'est très dur dans le travail. Très très dur, Soleil en maison 6. Même si Soleil en maison 6, effectivement, il peut y avoir une forme de... euh, comme c'est une maison de subalternes, vous voyez, c'est subalternes, c'est les gens du quotidien, les gens qui font les tâches ingrates, hein. Il peut y avoir une forme de... comment dire? Comment je pourrais vous le dire? De compréhension de ces gens-là, euh, ou en tout cas d'empathie, de compassion. Il peut en avoir une, certes, enfin un petit peu, mais surtout, Soleil en maison 6, dans la plupart des cas et de ce que j'ai vu, ce sont des personnes qui sont très dures au niveau du travail. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont très autoritaires avec leurs employés. Et notamment avec les gens qui peuvent être en dessous d'eux. Il y a quelque chose, il y a une dureté. Pourquoi? Parce que c'est un Soleil qui est pas bien. Quand il est en maison 6, il n'est pas bien. Il est teinté de l'énergie de la Vierge, mais de manière négative. Et donc, ça rend le Soleil très dur. Le Soleil n'aime pas travailler. Or, il est dans une maison et il est obligé de travailler. Donc, ça le rend... C'est pour ça que je parlais d'impitoyable. Pas vraiment, c'est un monstre, hein, mais c'est surtout en termes de milieu du travail, etc. Et puis même aussi en dehors, hein, même dans la sphère privée également, puisque le travail, ça continue également dans la sphère en dehors. Ce sont des personnes qui ont souvent, qui travaillent beaucoup, qui ont une hygiène de vie, qui sont très dures dans le travail, pour qui travailler est important, pour qui le travail... En fait, ils ne voient pas leur vie sans le travail. C'est-à-dire que pour eux, travailler, ça fait partie de la vie, quoi. Donc, même si... Et je pense, hein, et je l'ai même remarqué, ça les fait un peu chier, quoi, de travailler. Mais en fait, ils savent très bien qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc, c'est très souvent des gens qui peuvent être frustrés. Voilà. Le mot d'ordre, c'est frustration. Frustration, c'est vraiment le mot qui me vient en tête. C'est des gens qui peuvent être très frustrés. Également, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais surmenage aussi. Hein, évidemment, c'est des gens qui vont être surmenés, qui vont être beaucoup surmenés. Et c'est de là où le cœur peut vraiment lâcher, ou en tout cas, il peut y avoir des répercussions cardiaques. Ça, c'est une absolue certitude. Ok? Et puis Soleil en maison 6, c'est pas vraiment Soleil qui est généreux. Hein. C'est-à-dire que la générosité de base du lion, on la voit pas trop ici. L'aura, la lumière du lion, du soleil, pardon, on la voit pas non plus. Donc le soleil en maison 6, quand même, il perd beaucoup. Il perd beaucoup, il va certes éclairer le travail, les tâches du quotidien. Ok, à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui peut vraiment briller. Donc il peut être fier, hein, d'être quelqu'un qui fait beaucoup de tâches, d'être un espèce de subalterne premium, donc un subalterne un peu high level, mais ça reste un subalterne, quoi. Donc il y aura toujours cette frustration qui va rester dans le soleil en maison 6, qui fait que bien souvent elle va être réinjectée sur les gens en dessous, les subalternes, les gens ou les employés tout simplement. D'accord? En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.